Salut à tous et bienvenue sur Hunter Rogers. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Vegeta avec son arc Cell. Vegeta fut ressuscité le même jour que sa mort lorsqu'il sera demandé à Shenron de faire revenir toutes les victimes de Freezer, puis de les téléporter sur Terre avant que la planète explose grâce à Polunga. Une fois sur Terre, Bulma propose aux Namek de les héberger jusqu'à la réactivation des Dragon Ball. Elle se tourne ensuite vers Vegeta, qu'elle trouve plutôt mignon, et lui dit qu'il peut aussi venir habiter chez elle s'il n'a nulle part où aller, mais qu'il ne doit pas en profiter pour la draguer. Quand on y pense, Bulma doit être pour lui la plus belle femme qu'il n'ait jamais vue de sa vie, étant donné qu'il se balade depuis tout petit, de planète en planète, et n'a vu que des femmes qui avaient l'apparence d'extraterrestres, comme par exemple Dodolia. Car oui, Dodolia est une femme. Peu de temps après, Vegeta doute fortement de la mort de Goku et part à sa recherche dans l'espace et en profite pour éliminer les derniers survivants de l'empire de Freezer. Ne le trouvant pas, il retourne rapidement sur Terre où il fait face à Yamcha qui ne sait pas pourquoi le prince des Saiyans est de retour. La situation fut très vite calmée par Bulma qui le mène au doigt et à l'œil. C'est alors qu'a lieu la fameuse scène culte du « Femme, viens ici, dépêche-toi » lorsque Bulma lave l'armure de Vegeta et qu'elle lui donne des habits de terrien. Un pantalon jaune fluo et une chemise rose avec écrit « Badman » sur le dos. Sur ce coup-là, je peux comprendre la colère de Vegeta. Après quelques mois, il cohabite tant bien que mal avec Krillin et Yamcha et en profite pour s'entraîner en utilisant la salle de gravité du Dr Brief. Un jour, les membres de la Z-Team ressentirent deux monstrueuses puissances s'approcher de la Terre. Ils se précipitèrent au point d'arriver et reconnurent Freezer accompagné de son père. Ils commencèrent à désespérer tant leur énergie était énorme. C'est alors qu'un jeune inconnu apparaît et se transforme en Super Saiyan, tuant facilement les deux menaces, à la surprise générale. En plus de son incroyable force, aucun autre Saiyan n'était connu à cette époque à part Goku, Vegeta et Gohan, ce qui ne manqua pas d'énerver notre fier prince. Parlons d'une scène qui est passée inaperçue mais que je trouve assez belle. C'est lorsque la Z-Team attend l'arrivée de Goku en compagnie de Trunks. Ce dernier ne quitte pas Vegeta du regard car il a enfin l'occasion de voir son père. Mettez-vous à sa place. Ça doit quand même procurer une certaine joie, et c'est beau. À l'arrivée de Goku, on découvre que Trunks est venu du futur pour leur apporter de mauvaises nouvelles. La Terre sera condamnée à cause de l'arrivée de deux humains artificiels créés par le docteur Gero. Il leur demande à tous de se préparer au terrible combat à venir et promit de revenir les aider dans 3 ans. Toute l'équipe part alors s'entraîner pour éviter ce funeste destin. Vegeta retourne alors dans la salle de gravité et repoussera ses limites jusqu'à la faire exploser. C'est aussi à ce moment qu'il fera exploser le cœur de Bulma, soit dit en passant. Il décide ensuite de partir dans l'espace pour parfaire son entraînement et parvient enfin à devenir Super Saiyan, grâce à la haine qu'il porte envers Goku. C'est également durant cette période que Bulma et lui donneront naissance à Trunks. Alors, le gars génocidé je ne sais combien de planètes est responsable durant l'arc Saiyan de la mort de la Z-Team, dont Yamcha son petit copain, parle mal à tout le monde, a infligé plusieurs corrections à Gohan, et elle décide de faire un enfant avec. Elle aime les bad boys. Une fois la date fatidique arrivée, la Z-Team fit face à C-19 et C-20. Pensant qu'il s'agissait des deux humains artificiels dont Trunks avait parlé. Goku engage le combat, mais perd à cause de son problème cardiaque. Vegeta arrive et le sauve d'une mort certaine. Il tue ensuite C-19 d'une facilité déconcertante en se transformant en Super Saiyan sous les yeux ébahis de tous. À ce moment, Vegeta est au paroxysme de son arrogance et de sa fierté, pensant être imbattable. Il laisse cependant C-20 s'échapper dans les montagnes. La Z-Team rencontre bien des difficultés à le retrouver puisqu'on ne peut pas sentir son aura. Il s'attaque à Piccolo, que Gohan avait appelé par télépathie, et se fera écraser à sa grande surprise par le Namek. Trunks arrive enfin sur les lieux et découvre avec terreur que les deux humains artificiels n'étaient pas les mêmes que ceux de son époque. Blessé et ayant pris conscience de sa maladresse, C-20 décide de s'enfuir vers son laboratoire afin d'activer C-17 et C-18. Il profite de ce petit moment de confusion en tentant de faire exploser le vaisseau de Bulma qui passait par là avec son bébé. Vegeta n'y prête aucune attention et Bulma est sauvée de justesse par Trunks du futur qui est ensuite fou de rage envers l'attitude de Vegeta qui n'a même pas essayé de sauver sa propre famille. Mais what? Nos amis partirent alors à la poursuite de C-20 avant qu'il n'atteigne son laboratoire. Bulma connaissait plus ou moins l'adresse du labo en question et la leur indiqua. Une fois arrivé à destination, C-20 active C-17 et C-18, mais ceux-ci refusent de lui obéir. Arrivés devant les portes du labo, nos combattants entendent la scène et constatent qu'ils sont arrivés trop tard. À la grande joie de Vegeta, qui, se pensant invincible, voulait se confronter aux humains artificiels.
Ils assistent ensuite à la mort de C20, tué par ses propres créations. C16 est libéré par la même occasion. Étonnamment, les humains artificiels ne se montrent pas agressifs et ignorent même la Z-Team et décident de chercher Goku pour jouer. Vegeta, irrité, part à leur poursuite malgré les avertissements de Trunks. Il attaque C18 et la domine au début, mais s'épuise vite comparé à elle puisqu'elle ne connaît ni fatigue ni douleur. La Z-Team assiste ensuite impuissante à la lente défaite du Saiyan qui se fait casser le bras dans une scène qui a marqué de nombreux fans. Trunks, effrayé et inquiet pour son père, se jette sur C18 sans grand succès. C17 entre en combat suivi de tous les autres combattants, mais furent tous vaincus malgré la résistance héroïque de Vegeta. Les humains artificiels ne tuent personne et reprennent leur route afin de trouver et tuer Goku. Fou de rage après cette humiliante défaite, notre prince Saiyan décide de retourner s'entraîner, de même que Piccolo qui décide d'aller fusionner avec Dieu afin d'augmenter sa puissance. Pourquoi attend-il seulement maintenant pour aller s'entraîner là-bas alors qu'ils auraient pu y aller durant les 3 ans d'attente ? Vegeta y entre avec Trunks et après un an passé à l'intérieur, s'en vont défier Cell deuxième forme. Malgré cette nouvelle forme, Vegeta se montre plus puissant et redevient le combattant le plus fort du moment. Vegeta, certain qu'il le dominerait, décide de le laisser absorber C18, allant même jusqu'à assommer Trunks lorsque celui-ci tente de s'interposer. Ah là là, Vegeta... Cell lui révèle alors qu'il n'a pas atteint sa dernière forme. Après sa nouvelle transformation, Cell devient beaucoup trop fort pour le Saiyan et le met KO après avoir résisté au célèbre Final Flash. Je suis désolée mais il a bien mérité cette humiliante défaite. Le gars n'apprend jamais de ses erreurs. À son réveil, ayant appris que Cell s'apprêtait à organiser un tournoi, il part de nouveau s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Lors du tournoi, il assiste au combat de Goku et ensuite Gohan et combat avec le reste de nos héros, les Cell Junior, parvenant à faire jeu égal avec son adversaire. Ils seront finalement tous tués par Gohan, devenu Super Saiyan 2. À la fin du tournoi, Trunks est tué par surprise par Cell. Vegeta, fou de colère, se transforme en Super Saiyan et fonce vers Cell afin de venger son fils, sachant très bien qu'il n'avait aucune chance. Une scène très émouvante qui montre une nouvelle facette de Vegeta et que Yamcha racontera plus tard à Trunks, rendant heureux ce dernier. Il sera bien sûr mis à terre et sauvé in extremis par Gohan. Vegeta ira même jusqu'à s'excuser d'être faible, montrant que sa fierté a été brisée et qu'il ne se voit plus comme un grand combattant. Au moment de l'attaque finale entre Cell et Gohan, il envoie une boule d'énergie au visage de Cell, ce qui détourne son attention et permet à Gohan de prendre le dessus et de l'éliminer définitivement. Il aura été un vrai guerrier jusqu'au bout, mettant ses dernières forces au service de Gohan afin qu'il puisse tuer Cell. Vegeta est le combattant qui est arrivé en premier au tournoi et également celui qui est parti le dernier. Battu sur tous les plans par Goku et Gohan, il n'a plus d'estime pour lui et jure que plus jamais il ne se battra dans une scène où on peut ressentir toute sa peine et sa désillusion. On le voit une dernière fois lors du départ de Trunks, lui faisant un signe de la main en guise de revoir. Un geste plein de retenue, mais qui veut dire beaucoup quand on connaît ce personnage qui a subi un gros changement durant cet arc. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre des commentaires et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!